Bonjour, je poursuis donc les conférences Construire de nouveaux rapports entre les humains, construire une nouvelle façon de prendre la souffrance dans le mental, un nouveau rapport à la santé mentale. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de l'identification en tant qu'elle est moteur et obstacle. L'identification, effectivement, c'est un concept à la fois assez populaire, mais aussi un concept qui a nourri la psychanalyse et donc qui nous intéresse par ces deux aspects-là dans la façon dont nous organisons notre pratique de rencontre d'un camarade humain avec un analyste praticien psychosocial. Donc, l'identification est à la fois un moteur, de par ce que je viens de dire, mais aussi un obstacle. Nous allons donc essayer de cerner ces deux points pour avancer vers les solutions. Identification comme moteur. Effectivement, dans la psychanalyse, avec Freud, le concept d'identification a certainement été un plus, quelque chose qui faisait avancer. C'est-à-dire de pouvoir repérer dans l'histoire d'une personne des moments où cette personne s'est identifiée à tel ou tel personnage de son histoire, souvent le père, la mère, mais cela est multiple bien sûr, au cours de l'histoire. Identification, donc quelque chose qui renvoie au même, et donc aussi à l'autre, problème complexe, qui touche là autre chose que l'identification, qui est l'identité, dont nous parlerons une autre fois dans nos conférences, puisque c'est un problème actuel, l'identité. Cette identification, donc portée par Freud, a donc été motrice et certainement qu'elle a imprégné justement des choses qui peuvent faire identité aujourd'hui à travers les religions, à travers les problèmes de race, les problèmes de genre, les problèmes de sexualité qui traversent la société d'aujourd'hui. Mais de même qu'avec l'amour ou bien l'inconscient, s'il y a un moteur, il y a un obstacle, c'est-à-dire quelque chose qui bloque, quelque chose qui bloque l'avancée, qui fait donc contradiction et que Freud ou bien Lacan n'ont pas réussi à dépasser. L'identification, en effet, peut se cantonner à repérer une place, finalement, mais en oubliant l'histoire des rapports sociaux, en oubliant l'histoire dans laquelle se produit justement cette occupation d'une place. Et que finalement, l'identification, de même que l'inconscient ou bien l'amour, ont été noyés par l'idéologie psychanalytique, c'est-à-dire l'idéologie oedipienne, l'idéologie de la castration et l'idéologie du symbolique. On parle effectivement d'identification dans ces trois registres conceptuels qui, là encore, viennent comme pour l'amour faire apartheid, c'est-à-dire mettre à part que finalement une partie humaine extrêmement importante, à savoir la vie sociale, la vie des conditions sociales, des rapports sociaux, est mise à part. Et donc là, il y a un blocage qui fait que certaines
incompréhensions vont venir. Je parlais tout à l'heure de la question du genre. Par exemple, dans la transidentité, un certain nombre de psychanalystes cantonnent leur analyse à c'est une identification au père, ou bien dans le cas donc des filles qui deviennent hommes, ou bien une identification à la mère, dans le cas des transidentités homme vers femme. Et souvent d'ailleurs, ils rajoutent le terme déficitaire d'identification psychotique pour qualifier l'anormalité de la chose, du phénomène. Alors le problème, de même qu'avec l'amour ou l'inconscient, c'est l'ignorance des contradictions. D'ailleurs, Freud, dans ses tables de la loi concernant l'inconscient, avait bien indiqué que l'inconscient ne connaît pas les contradictions. Donc les contradictions sont exclues. Et il me semble que là, justement, on a, avec l'outil Marx, quelque chose qui nous permet de débloquer les différents concepts émis par Freud pour aller de l'avant et pour pouvoir s'émanciper vers une analyse pratique psychosociale qui se nourrit de l'outil Marx. Ignorance des contradictions dans lesquelles les personnes sont faites, sont formées, voilà l'obstacle essentiel. Et qu'effectivement, si les chemins identificatoires dans une vie peuvent être un repère intéressant dans l'analyse, il y a donc un certain nombre de points qui doivent être corrélés à cela pour que cela devienne vraiment quelque chose d'intéressant. Il s'agit par exemple de ne pas partir du moi ou du sujet, de l'identification du moi ou du sujet. Le moi, ce mirage, le moi narcissique, le sujet de Sa Majesté, ne sont pas propices à l'émancipation humaine. Nous préférons partir à la PPS de la personne, de persona qui renvoie au masque. C'est-à-dire qu'il y a un élément très important dans la vie sociale qui est le transfert social, le transfert de valeurs que nous avons mis en évidence et dont nous avons déjà parlé dans les conférences précédentes. Se tromper, se cacher va être beaucoup plus judicieux pour notre analyse que le terme d'identification, simplement. C'est-à-dire que tromper, cacher est un moteur essentiel de la vie humaine, qui renvoie aussi d'ailleurs à la question de l'amour, dont nous avions parlé la fois dernière, mais que prendre la question de qu'est-ce que c'est que cette identification sans parler de tromper, cacher de la personne par rapport aux autres, par rapport à soi-même, ne va pas très loin. C'est-à-dire que le piège de l'identification, c'est le statisme, c'est de se cantonner à repérer des places dans la vie d'une personne en ignorant complètement les rapports sociaux dans lesquels ces personnes sont prises. De même, la question donc des contradictions est vraiment essentielle. Je disais que tout à l'heure qu'il y avait aussi un élément populaire dans l'identification qui s'est peut-être popularisé grâce à la psychanalyse,
mais qui est effectivement ce repérage dans l'histoire d'une personne, de parler d'identification à tel leader de son histoire. Avec, bien sûr, l'accès à Internet, aux médias, à l'image et à la parole médiatisée favorise ces processus dits identificatoires. Mais encore une fois, s'ils ne sont pas pris dans une histoire réelle, concrète, des humains en chair et en os, comme disait Marx, cela produit finalement une analyse assez stérile et stagnante. Il y a par exemple aussi dans les questions des victimes aujourd'hui, justement cette phrase identification à l'oppresseur, hein, l'identification à l'auteur des violences. Il y a là quelque chose d'intéressant, mais à condition d'y mettre, encore une fois, une dynamique dialectique des contraires, et que nous avons avec notre outil APPS de forme-valeur, de transfert de forme-valeur, quelque chose qui nous permet d'aller beaucoup plus loin que ce statisme ontologique de l'humain qui aime l'humain, de la religion de l'humain. Oppresseur, oppressé, voilà une dialectique intéressante qui omet souvent de voir que c'est à partir d'une valeur commune dans la vie de l'oppresseur et de l'opprimé qu'il y a justement quelque chose qui va empêcher la libération de l'opprimé. C'est à partir de l'examen de ces valeurs communes et non pas uniquement des valeurs des différences que nous allons avancer. Il s'agit donc au total d'arriver à transformer un rapport et non pas se cantonner à des analyses de place dans une histoire. Le pivot de la réalité humaine, du transfert humain, est justement dans les contradictions, dans l'ambiguïté, et que cette ambiguïté peut pousser à s'enfermer sur le faux, sur le caché dessous, sur la substitution, et de se cantonner à cela. L'amour et l'hypocrisie, l'amour chrétien et l'hypocrisie, dans notre civilisation occidentale, ont une lourde responsabilité dans le masque des oppressions diverses, coloniales notamment, et que là encore, l'identification pose problème comme concept émancipateur, certainement pas. Il s'agit donc d'aller plus loin, et je reprendrai la transidentité, où je disais tout à l'heure identification à fille ou à garçon. Dans mon expérience, dont j'ai déjà parlé dans cette série de premières rencontres avec une première personne trans, c'est tout un mouvement dialectique de connexion qui s'est produit, et non pas une identification. C'est cette personne qui me raconte très bien que ses premiers sentiments de féminité se sont déroulés de la manière suivante, que posée sur un divan après une séparation avec sa mère qui la mettait en famille d'accueil, cet enfant donc rencontre une poupée.
et pense qu'elle était belle, cette poupée. Alors on pourrait parler d'identification à la poupée, mais justement, c'est très très réducteur. Ce qui se passe vraiment pour cette personne, c'est de vouloir être à la place de cette poupée et de porter ses habits sur lui, qui va devenir elle. Que là, on a un mouvement donc qui concerne à la fois l'œil, le regard, d'être capté par une forme valeur, la forme valeur de ce corps de poupée, qui va avoir, qui va donner lieu à d'autres connexions et qui ne sont pas identificatoires. L'autre connexion, ça va être le fait que dans cette famille d'accueil, il y avait une fille, que certes, l'enfant avait beaucoup plus d'acquaintance avec cette fille qu'avec le garçon de la famille d'accueil qu'il trouvait stupide, mais finalement, le plus important, c'est quoi? C'est que cette fille, un jour, laisse sur le lit de l'enfant un collant et que il s'en empare et à ce moment-là, enfile donc le collant sur ses jambes et que finalement, c'est la première fois où il ressent un corps, avoir un corps, voilà, c'est la première fois qu'il ressent ça et que cela produit une valeur supplémentaire de bien-être. Alors donc ce talent pédagogique de cette personne que j'avais rencontrée au tout début de mon parcours avec les personnes trans m'a beaucoup éclairé. Là encore, la transidentité, qui loin d'être un synonyme de déficit ou de défaut ou d'anormalité comme cela a malheureusement été la référence majeure en psychiatrie et dans la société en général, cette transidentité au contraire nous éclaire sur les humains et sur leur façon de pouvoir se connecter aux mots, aux images et au corps. Et il me semble que nous avons là un point fondamental avec ces formes valeurs des mots, des images, des corps. Nous avons là quelque chose de majeur qui vont éclairer le propos d'Aimé Césaire dans son discours sur le colonialisme, à savoir la dénonciation du pourrissement d'une société qui ne reconnaît plus ses semblables.